l'Association des acteurs du e-commerce. Alors, aujourd'hui, l'une des grosses affaires de l'actualité, riche actualité ce mardi, c'est Air France-KLM, vous le savez, qui est en train de renouveler une partie de sa flotte, une commande de long courrier qui doit être passée au cours de l'été, une centaine d'appareils pour renouveler des A340, des McDonnell. Alors, ils ont le choix évidemment entre Airbus et Boeing, l'européen d'un côté, l'américain de l'autre, ou un petit peu des deux, j'en sais rien, on verra bien évidemment. Ils sont parfaitement libres, théoriquement, Air France-KLM, et voilà que le gouvernement français, Pierre Lellouche notamment, secrétaire d'État au commerce extérieur, a eu la bonne idée, façon de parler, de convoquer Pierre-Henri Gourgeon, le directeur général, pour lui dire, ce serait bien que vous achetiez des Airbus. Il n'est pas tout seul, à la tête de la Fronde également, il y a le député du Tarn, Bernard Carillon, avec quelques dizaines de députés, toutes catégories confondues, qui disent, il faut choisir des bons appareils européens et non pas les méchants américains. Alors, Christophe Kremer, est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde ? Tout à l'heure, le député de la Marne, Charles de Courson, Nouveau Centre, nous disait c'est un mauvais signe envoyé à destination de l'industrie européenne. Il a raison ou pas ? Il a tout à fait raison. Alors, on ne sait pas si c'est un combat d'arrière-garde ou un combat électoraliste. À ce moment-là, c'est un combat d'avant-garde pour le prochain mois. Non, moi, ce que ça m'amuse, c'est l'anecdote. Vous savez, quand les Français ont refusé que les Anglais viennent dans l'Union européenne, enfin, la communauté européenne à l'époque, les Allemands disaient c'est normal que les Français soient contre parce que ça va mettre des gens d'aussi mauvaise foi qu'eux qui vont rejoindre l'Europe. Et voilà, et je crois que là on fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi. C'est vrai que Airbus était tout petit en 1990, à peine 20% du marché. Aujourd'hui c'est la moitié du marché. Donc la concurrence elle favorise Airbus et ça serait quand même bien que les députés acceptent d'adopter aussi ce ton-là et de dire que finalement Airbus est un grand succès mondial et que la France en profite encore plus que d'autres pays. Ouais, parce que Ronan Lemoyle, c'est pas insultant pour